Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toute la communauté musulmane de la ville de Pointe-Noire. Bonsoir à tous les chers téléspectateurs, vous qui êtes dans vos maisons, prêts et attendant cette émission, cette tribune spéciale du groupe pour l'appel à l'islam du Congo. Une fois de plus, nous sommes chez vous, chers téléspectateurs, faisant suite toujours à nos émissions de la fois passée. Nous revoici une fois de plus avec un sujet qui justement vous ouvrira encore davantage votre connaissance, ouvrira de nouveaux horizons dans l'appréhension, dans la connaissance ou dans la maîtrise des Saintes Écritures, ce qui vous permettra justement de vivre une foi stable et de ne plus jamais tâtonner sur ce chemin de la marche de la foi en Dieu. Donc aujourd'hui, il sera question de la vérité camouflée sur l'identité de Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui est-il réellement? Jésus-Christ, quelle a été sa mission? Quels a été ses dires, sa parole, ses recommandations venant de la part de Dieu? Et donc ce soir, avec nos éminents invités, nos éminents orateurs que nous avons sur ce plateau, chers téléspectateurs, nous allons entrer dans la profondeur de ce thème pour en savoir plus. Vous savez très bien que la fois passée, nous étions sur cette même chaîne pour vous parler du même thème, si bien qu'elle a été formulée d'une autre manière. Et qu'après cette tribune, une autre tribune s'était érigée sur cette même chaîne, sur ce même plateau, où vous avez écouté d'autres orateurs, d'autres obédiences, c'est-à-dire de l'obédience chrétienne, qui étaient là, qui vous ont dit ce qu'ils avaient à dire, tout en martelant ou en cherchant à marcher sur la vérité telle que prônée et prêchée par le groupe pour l'appel à l'islam du Congo. Et ce soir, le groupe pour l'appel à l'islam du Congo est revenu encore sur ce même plateau pour éclaircir à nouveau tous ces éléments et apporter la lumière fondée sur les Saintes Écritures. J'ai cité ici le Saint-Coran, ainsi en même temps la Bible. Donc nous saurons en profondeur ce qui en est réellement de ce thème de ce soir, la vérité camouflée sur l'identité de Jésus-Christ, avec nos chers et éminents orateurs que je m'en vais tout de suite vous présenter. À ma droite, nous avons le cher Eddy Youssouf Ngolo, qui est l'un des prédicateurs du groupe pour l'appel à l'islam du Congo, en même temps l'un des vice-présidents du Conseil supérieur islamique du Congo. Et à mon extrême droite plutôt, vous avez le docteur Abdulmajid Kassobia, qui est aussi l'un des prédicateurs du groupe pour l'appel à l'islam du Congo. Et à ma gauche, nous avons le cher Hamidou Elenga, qui est aussi prédicateur du groupe pour l'appel à l'islam du Congo. Chers téléspectateurs, sans plus tarder, nous allons donc nous tourner vers nos éminents orateurs pour en savoir plus autour de ce thème. Cher Hamidou Elenga, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Docteur Abdulmajid Kassobia, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Cher Youssouf Ngolo, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je commence par vous, cher Hamidou Elenga. Est-ce vrai que en dehors de la Bible, il n'y a pas de lumière, sachant surtout qu'elle a été écrite, ou alors sachant quel est le livre, hein, que la Bible est le livre qui, n'est-ce pas, qui serait, hein, n'est-ce pas, le seul, hein, comme un modus vivendi, comme un chemin autorisé, chemin obligé pour donner la vie éternelle à toute l'humanité. Est-ce vraiment en dehors de la Bible? Il n'y a pas de lumière? Bismillah.
Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmi din amma ba'd. Merci donc pour la question. Avant donc de répondre à cette question, j'aimerais rappeler à nos téléspectateurs, surtout qui sont donc d'obédience chrétienne, que lorsque nous parlons de ce genre de thème, ce genre de sujet, il ne s'agit pas justement pour nous de vilipender la foi de qui que ce soit, mais c'est plutôt un dialogue, vous comprenez, c'est un dialogue qui était déjà instauré depuis l'avènement du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Aujourd'hui, près de 1400 ans, hein, ce dialogue entre musulmans et chrétiens était déjà élaboré, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il interpelle à plusieurs fois les juifs, il interpelle à plusieurs fois les chrétiens, afin qu'ils viennent se joindre donc à Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, qui est donc le messager d'Allah, l'humanité tout entière, afin qu'ils adorent un seul Dieu, le véritable, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a créé toutes choses par la parole. Alors donc, j'aimerais donc souligner cela, pour ne pas que nos frères chrétiens pensent que parler de Jésus-Christ, c'est le propre des chrétiens, le musulman, il est totalement exclu pour lui de parler de Jésus. Non, Jésus-Christ appartient à nous tous, puisque le Coran en parle. Alors donc, pour revenir à la question, vous savez que le Coran est donc la parole pure et incréée d'Allah, donc de Dieu, révélée à Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, par le truchement de l'ange Gabriel, donc on appelle Djibril dans le Coran, pour le salut donc de l'humanité tout entière. Alors c'est donc le dernier testament de Dieu à l'humanité. Alors ce Coran, comme Dieu l'indique dans le chapitre 14 du Coran, donc Surat Ibrahim, donc chapitre Abraham, vous voyez déjà, dans son premier verset, alors Dieu nous dit au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, il dit Alif Lam Mim Ra, il dit un livre, donc voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, afin que, par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, sur la voie du Tout-Puissant, du digne de l'ange. Donc déjà ici, nous comprenons que le Coran, si Allah l'a révélé au prophète Mohammed sallam, c'est pour que, par la permission d'Allah, le prophète Mohammed sallam, par ce livre, donc fasse sortir les gens, donc l'humanité tout entière, des ténèbres donc de la mécréance, des ténèbres de l'idolâtrie, donc vers la lumière de la foi pure, donc en un seul Dieu, hein, pour consacrer toute l'adoration à lui, et pour les conduire sur la voie du Tout-Puissant, du digne de l'ange. Alors lorsque le Coran parle des gens ici, tout le monde ici, donc y compris effectivement nos frères juifs, nos frères chrétiens, ils font partie donc de cette humanité. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala au chapitre 5, si nous jetons un regard rapidement au chapitre 5 donc du Coran, le verset 15 à 16, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit aux gens du livre. Donc quand le Coran dit gens du livre, le Coran veut parler des juifs, veut parler des chrétiens. Donc il interpelle ici les juifs et les chrétiens. Il dit notre messager Muhammad vous est certes venu. Ouais, vous est certes venu. Donc Muhammad est venu pour les juifs, il est venu pour les chrétiens. Il est venu pour tout le monde, pour l'humanité tout entière. Vous exposons beaucoup de ce que vous cachez du livre. Ouais, vous exposons beaucoup de ce que vous cachez du livre. Donc Muhammad, de paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, il est venu pour comme déterrer ce que les gens avaient caché, comme vérité prêchée par Jésus-Christ, puisqu'aujourd'hui nous parlons de l'identité de Jésus-Christ. Donc ici, Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, par le Coran, donc il expose clairement aux gens du livre ce qu'ils ont caché, hein, du livre, c'est-à-dire de la Bible, et voilà. Et passons sur bien d'autres choses. Une lumière, Dieu dit une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Donc le Coran en même temps, c'est la lumière. Le Coran en même temps, c'est le guide pour l'humanité. Le Coran, c'est un livre qui donne le discernement à l'homme
si vous voulez avoir le discernement, donc il va falloir effectivement lire le Coran. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, toujours parlant des juifs et des chrétiens, il dit au chapitre 18, si nous ouvrons donc le chapitre 18 rapidement, au début, donc dans ces premiers versets de 1 à 5, donc voilà, chapitre la caverne, Allah dit: l'ange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur Mohammed le livre et n'y a point introduit de tortuosité. Donc le Coran, c'est un livre droit qui n'a aucune contradiction. Et Allah subhanahu wa ta'ala défie même l'humanité pour cela. Et Allah continue, il dit: alors, un livre d'une parfaite droiture. Vous comprenez ça? Un livre d'une parfaite droiture pour avertir d'une sévère punition venant de sa part et pour annoncer aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'il y aura pour eux une belle récompense, où ils demeureront éternellement. Ouais. Et Dieu continue, Allah continue, dit: et pour avertir ceux qui disent. Le Coran est venu aussi pour avertir ceux qui disent Allah s'est attribué un enfant. Le Coran est venu pour ceux-là, ceux qui disent que Allah a un enfant. Nous connaissons ceux-là, ce sont des chrétiens qui disent que Allah a un enfant, Dieu a un enfant. Il a engendré Jésus-Christ. Et ils disent aussi qu'ils sont les enfants de Dieu. Hein? Ceux qui disent qu'ils sont les enfants de Dieu, le Coran est venu pour eux. Avant eux aussi, les Juifs disaient aussi Dieu a un enfant. Donc que ce soit les Juifs, que ce soit les chrétiens, le Coran est venu pour eux. Voilà pourquoi le Coran dit: et pour avertir ceux qui disent Allah s'est attribué un enfant. Donc ce livre-là les concerne. Il faut qu'ils le lisent, il faut qu'ils écoutent ce que ce livre-là dit, parce que ce livre est venu restituer, restaurer le vrai message prêché par Jésus-Christ, puisque nous en parlons. Nous parlons de lui. Sinon, restituer toute la vérité des premiers prophètes qui étaient passés avant Muhammad. Paix et bénédiction d'Allah sur lui. Et le Coran termine, il dit: ni eux, ceux-là qui disent que Dieu a un enfant, donc ni eux, ni leurs ancêtres n'en savent rien. Ils n'ont aucune connaissance sur ça. Ils n'ont su que suivre des peuples égarés avant eux, qui parlaient de Dieu, qui a des enfants, qui a des fils, et ainsi de suite. Ok? Donc, quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leur bouche. Ce qu'ils disent n'est que mensonge. Ce qu'ils disent n'est que mensonge. Ouais? Donc, le Coran, il est venu pour ces gens-là. Et non seulement le Coran est venu pour restituer cette vérité qui était cachée, mais le Coran aussi est venu non seulement confirmer que la Torah était la parole de Dieu, le livre que Dieu a donné à Moïse. Le Coran est venu pas seulement pour confirmer le Zabour, donc le livre que Dieu avait donné à David, les psaumes que les chrétiens appellent aujourd'hui les psaumes. Non seulement le Coran était venu aussi pour confirmer l'Injil, l'évangile que Dieu avait donc révélé à Jésus, mais le Coran est venu, après avoir confirmé que c'était des paroles révélées, le Coran est venu abroger. Vous comprenez ça? Le Coran est venu abroger tous ces livres-là, donc c'est le seul Coran qui reste le guide de l'humanité jusqu'à la fin des temps. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au chapitre 5, rapidement, chapitre 5, Allah dit au chapitre 5 ici, Surat Maïda, voilà, 48, voilà, Allah dit: et sur toi Muhammad, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui. Hein? Le Coran est venu confirmer le livre qui était là avant lui. Donc la Torah, l'évangile, ainsi de suite. C'est pas tout. Il dit: et pour prévaloir sur lui. Vous comprenez ça? Et pour prévaloir, prendre le dessus sur ce livre. Donc par rapport à cette écriture, la Bible aujourd'hui là, ouais, n'a plus, comment on appelle ça, sa cote, c'est fini, est désuète.
C'est abrogé, c'est fini. C'est le Coran qui doit informer maintenant l'humanité sur la manière dont on doit adorer le Seigneur, le Dieu créateur. C'est le Coran qui informe. Donc si nous voulons aujourd'hui là avoir le vrai statut de Jésus, c'est dans le Coran qu'il faut avoir. C'est dans le Coran parce que le Coran dit ici, Dieu dit que le Coran est venu abroger, est venu prendre le dessus sur tout livre qui était venu avant lui. C'est le Coran qu'on doit pratiquer. Alors par rapport à ça, vous avez parlé effectivement de ce que la Bible était donc le seul livre qui pouvait donc conduire l'humanité, et ayant été donc écrit par 40 témoins, donc dans les périodes différentes, et tous ces écrivains ou bien tous ces témoins ont parlé donc de Jésus. Ouais, donc ils ont parlé justement de la divinité de Jésus, selon les pasteurs bien sûr. Ouais. Alors, le Coran, d'après donc les frères qui sont passés, les frères chrétiens, qui disent que le Coran c'est un seul écrivain, c'est un seul témoin. En la personne donc de Muhammad, c'est Muhammad seul qui témoigne le Coran. Est-ce que Muhammad peut avoir ce témoignage-là pour corroborer l'enseignement qu'il a donné de Jésus, que Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas le Dieu créateur, il n'est pas non plus fils de Dieu, il n'a jamais été crucifié, il n'est pas mort sur la croix, mais Dieu l'a élevé vers lui. Bref, tous ces enseignements-là. Alors que d'après les pasteurs qui sont passés, que ces 40 écrivains, 40 témoins ont parlé de Jésus en tant que Dieu. Mais est-ce que l'enseignement du Coran a-t-il un témoignage qui va prouver cela? Alors nous disons d'entrée de jeu que ce que Muhammad, de paix et bénédiction d'Allah, soit sur lui, a enseigné, cet enseignement-là a un plus grand témoin, le témoin de tous les témoins, qui est d'abord lui-même Allah subhanahu wa ta'ala. Sur cette question, Oustaz, nous allons y revenir tout à l'heure sur la question de témoins, des écrivains. Mais toujours dans la même optique par rapport à notre première question, si la Bible serait le seul livre par lequel l'humanité sera sauvée, bien sûr selon le chrétien, et si elle était vraiment la seule et l'exclusivité de la lumière des dieux sur la terre, j'aimerais passer la parole d'abord au docteur Abdou-Majid. Quel est votre point de vue sur cette question-là? Merci beaucoup pour la question. Je commencerai par louer Dieu qui s'est choisi l'immortalité, c'est-à-dire il ne meurt pas, parce que c'est lui qui a créé la mort. Donc le créateur de la mort ne peut en aucune manière se laisser massacrer par l'œuvre de sa création. Et il a fait que tout être humain puisse goûter à la mort, mais lui-même Dieu ne meurt pas. Et il nous a montré que tout celui qui goûte à la mort n'est pas Dieu, que ce soit dans le Saint-Coran, que ce soit dans la Bible. J'implore Dieu, je demande à Dieu de verser sa grâce et ses bénédictions sur notre prophète Mohammed, sur les membres de sa famille, sur ses compagnons, ainsi que sur tout prophète véritablement envoyé par Dieu dans le but de tirer les êtres humains des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. La question, elle est la bienvenue. Vous savez, le problème, c'est juste une confusion. Nous, aujourd'hui, les musulmans, nous n'avons cessé de le dire, nous croyons en Jésus-Christ. Il est cité plus de 79 fois dans le Saint-Coran. Et la manière dont Jésus-Christ a été présenté dans le Saint-Coran est plus que positive, n'est-ce pas? Et nous aimons Jésus-Christ. La preuve en est que lorsqu'on a projeté pour la première fois en France le film intitulé « La dernière tentation de Jésus-Christ », dans lequel on montrait Jésus, il était en train, donc disons, la personne qui jouait le personnage de Jésus était en train d'avoir des relations sexuelles avec des femmes. Les musulmans se sont fâchés, ils ont mis le feu dans cette salle de cinéma. Est-ce que ce personnage-là, c'est le même que celui qui a joué le film Jésus de Nazareth? Non, ça c'est... Que les chrétiens projettent? Non, c'est un autre. C'est un acteur américain qui a tourné ce film. Et le même personnage-là, il a joué encore d'autres films. C'est pourquoi même dans notre film, le prophète Mohammed, personne ne prend la place du prophète.
Parce qu'on ne sait pas, peut-être qu'aujourd'hui, une personne peut jouer le rôle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et puis demain on le retrouve dans les boîtes de nuit avec des femmes, ainsi de suite. Ça ne colle pas avec les musulmans. Donc je voulais dire qu'ici, que nous aimons Jésus-Christ, mais là où nous ne sommes pas d'accord avec nos frères chrétiens, c'est effectivement quand nous leur disons que Jésus n'a jamais été dit. Il n'a jamais été le Fils de Dieu. Et même si les pasteurs ont parlé de 40 témoins qui auraient écrit les livres de la Bible et qui tous auraient parlé de la divinité de Jésus, ça n'existe nulle part dans la Bible. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Maintenant, revenons à la question en disant ceci, que ce que les gens ne comprennent pas. Nous savons que de tous les êtres humains, Dieu avait choisi Abraham, le père des croyants. Et il lui a fait la promesse de bénir en lui toutes les nations du monde, toutes les familles du monde. Juifs, chrétiens et musulmans sont unanimes là-dessus. Et ils savent que cette promesse, par cette promesse, Dieu voulait dire qu'il va susciter un prophète de la postérité d'Abraham, à travers qui l'humanité tout entière sera sauvée. Alors, juifs, chrétiens, musulmans sont d'accord, mais ils divergent seulement sur l'identité exacte de ces messagers-là. Les juifs disent qu'il s'agit de leur Messie qui n'est pas encore venu. Ils continuent à l'attendre jusqu'à ce jour. Nous, les musulmans, nous leur disons non, le Messie était déjà venu à la personne de Jésus-Christ, fils de Marie. Alors, les chrétiens tirent les drapes de leur côté en disant non, ce prophète-là, à travers qui l'humanité tout entière sera sauvée, et qui est un descendant d'Abraham. Et il faut rappeler, au moment où les chrétiens disent que ce prophète, c'est un descendant d'Abraham. Donc, Dieu n'est pas descendant d'Abraham. Dieu n'est pas descendant d'Abraham. Donc, si Dieu a promis de susciter un prophète d'Abraham, Dieu ne peut pas être lui-même un descendant d'Abraham. Donc, ils reconnaissent ils disent que le messager qui devait sortir d'Abraham et à travers qui l'humanité allait être sauvée, c'est Jésus. Donc, au même moment, ils font de Dieu un descendant d'Abraham. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est absurde. C'est plus qu'absurde. Donc Dieu ne peut pas être un prophète et être en même temps celui qui l'a envoyé. Donc c'est plus qu'absurde. Alors nous les musulmans, nous disons que le messager que Dieu a promis de faire sortir de la postérité d'Abraham et à travers qui l'humanité tout entière sera sauvée, c'est bien Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui. Pourquoi? Parce que la promesse que Dieu a faite avec les descendants d'Abraham ne se limitait qu'à eux. Lorsque vous lisez même Genèse chapitre 17, verset 19, vous verrez Dieu dit, s'adresse à Abraham, je conclurai une alliance avec Isaac, une alliance avec lui et sa postérité après lui. C'est-à-dire l'alliance ne concerne qu'Isaac avec sa postérité. Et Jésus-Christ qui est un descendant d'Isaac, Mohammed était descendant d'Ismaël, fils d'Abraham, Jésus est un descendant d'Isaac, fils d'Abraham, donc les deux sont des cousins. Mais malheureusement ici au Congo, les gens sont en train d'adorer les cousins de Mohammed. Est-ce que vous comprenez cela? Alors donc Dieu, il a fait cette promesse et il a dit que l'alliance avec Isaac ne concerne que lui et sa postérité après lui. Et Jésus donc est sorti de la descendance d'Isaac. Quand il est venu, avant même qu'il ne vienne, Dieu a dit, s'adressant au prophète Jérémie, à l'intention des enfants d'Israël, je conclurai une nouvelle alliance avec les deux maisons d'Israël, qui ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres. Et la première alliance, c'était celle qu'il a conclue avec les enfants d'Israël, et dont Moïse était le messager. Et la Torah était le livre qui garantissait cette alliance. Et maintenant, cette nouvelle alliance que Dieu promet de conclure, non pas avec toute l'humanité, mais simplement avec les deux maisons d'Israël, parce qu'après la mort de Salomon, le royaume d'Israël s'est scindé en deux parties, le royaume du nord d'Israël, capitale Samarie, le royaume du sud Juda, capitale Jérusalem. Jésus est venu comme étant le messager de cette nouvelle alliance que Dieu a conclue, non pas avec toute l'humanité, mais avec les enfants d'Israël. C'est pour cela, avant même sa naissance, Dieu envoie un ange dire à Joseph, à Marie, qu'elle enfantera un fils, à qui elle donnera le nom de Jésus, donc en hébreu Yeshua, et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, pas les peuples, son peuple. Et parlant de ce peuple, Dieu dit dans Matthieu 2,6, et toi Bethléem, tu ne certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Et ce chef-là, c'est Jésus. Et quand il est venu, il dit dans Matthieu 15, 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues dans la maison d'Israël. Le verset que le pasteur Kass a cité, dans l'élément qui nous a été diffusé ici la fois passée, mais malheureusement qui n'a pas été diffusé dans son intégralité. Ouais, donc nous avions été privés du droit de prendre la parole sur le studio, ici sur le plateau, et on m'a encore privé du droit de prendre la parole, même dans l'élément qu'on a diffusé. Mais heureusement, bon, le faire nous promettons, j'en profite pour rassurer aux chers téléspectateurs que nous reviendrons sur cet élément qui vous a été balancé au travers de la chaîne d'IRTV, l'élément de la réponse du pasteur Kassambakana,
qui est pasteur de l'église primitive en RDC, à Kinshasa précisément. Donc nous reviendrons sur cet élément-là, peut-être pas ce soir, mais nous en parlerons avant la fin de l'émission. Mais nous vous promettons de diffuser. Si jusqu'à demain, par exemple, la chaîne DRTV n'arrive pas à nous diffuser l'intégralité de cet élément, nous vous promettons qu'un jour, nous allons nous arranger de manière à ce que vous suiviez l'intégralité de ces débats. Merci beaucoup. Et ils verront eux-mêmes comment est-ce que les pasteurs ont été placés au pied du mur, parce qu'il n'y avait pas d'argument. La question que j'ai, et c'est moi qui ai défié, donc nous reviendrons sur cet élément. On reviendra sur cet élément. Parce qu'ils ont voulu faire saisir aux téléspectateurs les serpents par les milliers, de tout en ignorant où était la tête. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais on ne peut pas apprendre un vieil singe à sauter dans les arbres, dit-on. Alors bref, donc Jésus est venu, il a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et même dans Matthieu 19, 27 à 28, l'un de ses apôtres, Pierre, prenant la parole, lui pose la question de savoir, Maître, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Quelle sera notre récompense? Et Jésus de lui répondre en disant, au renouvellement de toutes choses, le jour où le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, il s'est fait appeler le Fils de l'homme, c'est-à-dire quelqu'un, un descendant d'Adam. En hébreu, Ben Adam. En arabe, Ibn Adam. C'est-à-dire il possède la chair, l'os et le sang, contrairement à Dieu, pour se distinguer de Dieu. Au renouvellement de toutes choses, le jour où le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, les 12, vous serez de même assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Pas un seul trône pour les Moshi, pas un seul trône pour les Lari, pas un seul trône pour les tribus congolaises de la RDC, et moi encore pour toutes les tribus de la République du Congo. Pas un seul trône, les 12 tribus de la maison d'Israël. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le seul messager de Dieu issu de la postérité d'Abraham qui a été envoyé à l'humanité tout entière. Dieu l'a dit, lui-même l'a dit, et il a confirmé le caractère universel de sa mission dès son vivant, contrairement à Jésus-Christ. Et la Bible aujourd'hui, comme nous le disons, est-ce que la Bible est le seul livre qui contient la lumière? Non, d'abord il faut savoir que Dieu n'a jamais révélé un livre qu'on appelle la Bible. Quand le cheikh a pris la parole... Alors ça, c'est étonnant quand même. Oui, quand le cheikh a pris la parole, il nous a parlé de la Torah que Dieu a donnée à Moïse, Zabour que Dieu a donné à David, l'évangile, et non les évangiles. Jésus n'a pas apporté les évangiles, mais l'évangile. Aujourd'hui, nous avons des évangiles qui ont été écrits en langue grecque. Jésus ne parlait pas le grec, il parlait l'hébreu. Donc les gens ont des traductions. Or, en critique littéraire, on dit toute traduction est trahison de l'original. Donc ce n'est plus le message authentique de Jésus. C'est pourquoi un savant chrétien, et les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment, peuvent retrouver cette vérité sur YouTube. Il suffirait qu'ils cherchent une vidéo intitulée « Qui était Jésus-Christ ?» où des savants chrétiens disent les chrétiens, les gens doivent cesser de penser que le Jésus que nous connaissons dans notre Bible actuelle ou dans nos Bibles actuelles est le même qui a existé en Palestine. Il y a une différence entre ces Jésus et les Jésus qu'on nous présente aujourd'hui. Alors bref, donc Dieu n'a pas révélé un livre qu'on appelle la Bible. D'ailleurs, ce n'est pas Dieu qui a donné à la Bible les noms de la Bible, ce n'est ni un ange, ce n'est ni un prophète de la Bible, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas l'un de ses apôtres, c'est un chrétien catholique qui est connu au 5e siècle qui a donné à la Bible les noms de la Bible. Au 5e siècle, bien sûr. Est-ce que vous comprenez? Et ça, je pourrais révéler le nom par après pour que les autres ne cherchent pas à se faire tristement célébrer, Inch'Allah. Alors, bref, donc Dieu n'a pas révélé un livre qu'on appelle la Bible. Il a révélé la Torah qui était destinée aux Juifs. Il a révélé les amours qui étaient destinés aux Israélites. Il a révélé l'Injil de Jésus qui était destiné aux Juifs. Mais Dieu a révélé le Coran qui est destiné à toute l'humanité. C'est-à-dire, si les chrétiens savent qu'il y a un Ancien Testament, comme croient les Juifs, et s'ils savent qu'il y a un Nouveau Testament, comme croient les chrétiens, ils doivent savoir qu'il y a un dernier testament que Dieu a destiné à toute l'humanité, et ce dernier testament se veut être le Coran sacré, et la preuve a été donnée dans la Bible. Je vais donner un verset seulement. Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 7. Dans Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 7, c'est un livre, l'Apocalypse, qui aurait été révélé par Jésus-Christ à Jean-Baptiste. Pas Jean-Baptiste, mais Jean, son apôtre. Et c'est là des années, après que Jésus soit passé, Paul et tous les apôtres soient passés. Il n'y avait que Jean qui était resté en vie et qui était enfermé à l'île de Patmos, selon les historiens chrétiens. Mais dans ces livres d'Apocalypse, on nous dit, d'abord les premiers versets, parce qu'il y a des pasteurs qui se sont servis de certains versets dans les livres de l'Apocalypse, dans leur acharnement de vouloir conférer injustement à Jésus-Christ le droit à la divinité, ils se sont servis des versets dont ils ne comprenaient pas. Est-ce que vous comprenez? Mais le premier verset même de l'Apocalypse nous dit ceci: voici la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver.
C'est la révélation de Jésus que Dieu lui a donnée. Si déjà l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus que Dieu lui a donnée. Pensez-vous trouver un seul verset dans l'Apocalypse qui conférera à Jésus-Christ les droits à la divinité? Lorsque d'abord l'Apocalypse lui-même est une révélation que Jésus a reçue de qui? De Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc nous reviendrons sur les versets que les pasteurs ont touchés. Ouais. Alors bref, dans cet Apocalypse, donc, qui nous révèle les choses à venir, dans Apocalypse 14, on nous dit ceci. Ça dit, Jésus montre à Jean qu'il arrivera un moment où Dieu enverra un ange qui sera porteur d'un évangile éternel et universel. Le verset nous dit ceci. Jean dit, je vis un ange qui volait au milieu du ciel et qui avait une bonne nouvelle, c'est-à-dire un évangile, une bonne nouvelle pour l'annoncer aux hommes de toute nation, toute langue, toute tribu, tout peuple. Et quel était le message de cet évangile universel qui viendra après Jésus et qui sera apporté par un ange de Dieu? Paul dira, nous vous avions apporté un évangile. Si quelqu'un d'autre vous apporte un autre évangile contraire à celui que nous vous avions prêché, qu'il soit anathème. Mais Dieu le confond. Il montre qu'un ange viendra après Jésus et sera porteur d'un évangile universel et éternel. Et cet évangile est destiné aux hommes de toute langue, toute tribu, toute nation, tout peuple. Et le message surtout de cet évangile, c'est quoi? Cet évangile n'invite jamais l'humanité à croire à la prétendue mort expiatoire de Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Non! Parce que la croyance à la mort de Jésus sur la croix est une croyance d'origine satanique. Jésus n'a jamais enseigné cela. C'est une croyance d'origine satanique que Jésus n'a jamais enseigné. Alors que c'est le fondement même du christianisme. C'est le fondement du christianisme, mais parce que Jésus n'a jamais été un chrétien. Il ne connaît même pas les mots christianisme, il ne connaît pas les mots chrétiens. Vous savez, ceux qui nous ont apporté le christianisme, c'est l'église catholique romaine. Ce n'est pas l'église catholique de Jérusalem ou l'église catholique de la Palestine, mais l'église catholique romaine. Et déjà chez les Romains et les Grecs, il y avait des faux dieux tels que Dionysos, qu'on croyait qu'ils étaient morts et ressuscités, avant même que Jésus ne vienne, et qu'ils étaient morts pour les péchés des gens. Regardez ces documentaires qui étaient Jésus sur YouTube. Vous verrez, si vous n'avez pas assez une grande documentation, il y a les livres tels que Les clés païennes du christianisme, de Arthur Weigal. Vous avez des paganismes in our Christianity. L'autre là, j'oublie son nom, c'est un auteur de le christianisme dans notre paganisme. J'ai oublié son nom. Et puis il y a aussi le paganisme et le christianisme. Et puis, mais il y a beaucoup de livres sur cela. Mais ce documentaire-là suffirait à vous de vous montrer la vérité sur les doctrines fondamentales du christianisme. De sorte qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens qu'on appelle les protestants rénovés, qui ont abandonné toutes ces doctrines de la mort. Parce que Jésus ne les avait jamais enseignées. Alors revenons à l'Apocalypse. Pour finir, ce verset d'Apocalypse nous dit quel est le message de cet évangile qui sera apporté, un message universel de Dieu qui sera apporté par un ange après que Jésus soit passé. Le message c'est quoi? L'ange dira, craignez Dieu, rendez-lui gloire, adorez celui qui a fait le ciel et la terre, car l'heure de son jugement est arrivée. Ça c'est le message même du Coran. Ittaqullah, craignez Dieu, wa'bud man khalaqa as-samawati wal ard. Adorer celui qui a créé le ciel et la terre. L'heure de son jugement est arrivée. Et le prophète Mohammed a dit, moi et le jugement, nous sommes comme ces deux doigts. Moi et le jugement. Et c'est un ange qui va apporter ce message. Or, nous connaissons l'ange qui a apporté le message de Dieu au prophète. C'est Gabriel. Oui. Est-ce qu'il y a un chrétien qui est prétendu avoir reçu d'un ange un message qui invite l'humanité à craindre? Vous savez, la crainte de Dieu, c'est quoi? Selon même le dictionnaire biblique, on nous dit la crainte de Dieu, c'est reconnaître l'unicité de Dieu et l'obéir simultanément à tout ce qu'il ordonne et interdit. Et ici, le commentaire biblique de MacDonald. Vous savez ce qu'on a dit dans le commentaire biblique de MacDonald, que tous les chrétiens connaissent par rapport à ces versets. MacDonald nous dit ceci: certes, il n'y a qu'un seul évangile, la bonne nouvelle du salut par la foi en Christ. Mais l'accent est différent selon les dispensations. Comment expliquer ça? Est-ce que l'évangile peut changer d'accent selon les dispensations? Ça, c'est un commentaire chrétien qui reconnaît implicitement qu'il ne s'agit pas de l'évangile que le christianisme prêche, qui consiste à croire à la mort de Jésus pour avoir la vie éternelle. Parce que Jésus n'a pas enseigné cela. Donc, je m'arrête là. Et puis oui, donc nous allons y revenir si le temps nous permettra. Alors je reviens à Oustaz Hamidou Elenga. Mais c'est vrai ce qu'on est en train de dire, mais les pasteurs qui sont passés la fois passée, ils ont fait une déclaration selon laquelle la Bible serait écrite par plus de 40 écrivains, voyez-vous, et tous ces écrivains-là
aurait soutenu la divinité de Jésus-Christ. Alors que le Coran n'a connu qu'un seul témoin, en la personne du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Qu'en pensez-vous? Bon, écoutez, ce sont leurs allégations. Là, il reste encore à regarder dans le même livre qu'ils utilisent si effectivement ces prétendus témoins ont affirmé la divinité de Jésus. Lorsque on va rentrer, je crois que lorsque le docteur va commencer à rentrer dans certains versets, je crois que déjà Isaïe est clair. Isaïe avait déjà appelé Jésus par serviteur. Il a appelé serviteur. Il n'a pas appelé Dieu. Bon, bref. Mais vous n'avez Oustaz, je ne vous coupe pas la parole. Rappelez-vous la contradiction qu'on a constatée dans les dires des pasteurs. Oui. D'abord, l'un d'eux a dit, Kaskasambakana lui-même, il dira, non, Jésus, il était prophète, répondant à la prophétie de Deutéronome 18. C'est ce que Kass a dit. Et l'autre, il y a un autre pasteur qui était là, qui a rejoint l'idée de Kass en disant, oui, il faut reconnaître que Jésus, en tant que prophète, il a été envoyé aux enfants d'Israël. Mais en tant que sauveur, il a été envoyé à l'humanité tout entière. Mais c'est n'importe quoi. Mais il y a des versets de la Bible qui vous disent clairement que Jésus est sauveur pour les enfants d'Israël. Il n'est pas sauveur pour toute l'humanité. Et si vous dites de Jésus qu'il est prophète selon la prophétie de Deutéronome 18, mais que lit-on dans cette prophétie? Dans cette prophétie, Dieu s'adressant à Moïse, à l'intention des enfants d'Israël, lui dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. C'est-à-dire, il n'est pas un prophète. Si cette prophétie doit être attribuée à Jésus. C'est-à-dire, Jésus n'est pas un prophète plus que Moïse, et moins encore que Moïse. Il est un prophète comme Moïse. Alors, comment voulez-vous que Dieu qui parle de Jésus comme étant un prophète comme Moïse, et que par après, Jésus soit lui-même ce Dieu-là, qui le suscitera comme étant un prophète pour ses frères? Ça, c'est l'imbrou. Alors, c'est là, je pense que nos chers téléspectateurs qui sont devant leurs petits écrans auront à solder, à prendre une décision finale sur tout ce que nous sommes en train de dire. Mais c'est, allez-y, allez-y. Il y a un point, parce que vous voyez les mensonges, c'est quoi? Les mensonges, c'est que, parce que ici, je me dois seulement de citer le nom de pasteur Kass. Les autres pasteurs, je ne les cite pas nommément. Les mensonges, c'est quoi? C'est que Kass a dit, dans son élément, que Jésus, en tant que prophète, il a été envoyé au peuple d'Israël. Mais en tant que sauveur, il a été envoyé à l'humanité tout entière. Et le deuxième pasteur dira la même chose. En tant que prophète, il faut le reconnaître, il a été envoyé au peuple d'Israël. Mais en tant que sauveur, il a été envoyé à l'humanité tout entière. Alors, vous cherchez quel témoin? Moi, je vous donne le témoignage d'un témoin qui était avec Jésus. Et puis, je vous donnerai le témoignage d'un témoin qui n'a jamais été avec Jésus, Paul, qui est le père du christianisme, parce que c'est Paul qui a fondé le christianisme. Je vous donne un premier passage. Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 30 à 31. Nous lisons ceci. Et on verra si Jésus, en tant que sauveur, a été envoyé à l'humanité tout entière. D'ailleurs, regardez cette confusion. Ils disent Jésus, en tant que prophète, a été envoyé au peuple d'Israël. En tant que sauveur, il a été envoyé à toute l'humanité. Mais il a été envoyé par qui? Si, en tant que prophète ou sauveur, il a été envoyé, donc il devient celui qui l'a envoyé. Est-ce que l'envoyé? Non. Est-ce que vous comprenez cela? C'est deux personnes différentes. C'est deux personnes différentes. Oui, mais on va lire d'abord cette écriture. Oui, parce que je vais juste citer, il faut qu'on trouve le mot sauveur dedans. Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 30 à 31, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Et il y a l'un des pasteurs qui disait, il faut avoir un témoin. Il a donné un conseil à la sœur, l'une des sœurs qui avait appelé. Si quelqu'un te parle, on te rapporte un fait, demande-lui, où as-tu trouvé cela? Qui est ton témoin? Et il citait même les passages de Pierre, tout en ignorant qu'il était en train de se faire massacrer par l'église de Pierre. Tout simplement, parce qu'ils ont des lunettes pour voir les Écritures, mais ils n'ont pas de lunettes spirituelles pour comprendre le langage des Juifs. En tant que des Congolais, ils regardent les Écritures juives à travers des lunettes congolaises, africaines. Ils ne peuvent rien comprendre. Alors, écoutez ceci. Les deux pasteurs ont dit, Jésus, en tant que prophète, en tant que sauveur, a été envoyé à toute l'humanité. Mais écoutez le témoignage de Pierre, qui est un témoin plus que tous les pasteurs ici. Il dit ceci dans Actes des Apôtres, chapitre 5, verset... Je m'excuse, je dois mettre les lunettes. Chapitre 5, verset 30 à 31, il dit ceci. Il dit ceci. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Ça, c'est le premier verset. Encore faudra-t-il se poser la question de savoir si Pierre dit le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus
que vous avez tué à l'épandate au bois. On doit se poser la question de savoir, si Jésus est Dieu, qui est le Dieu qui l'a ressuscité de la mort? Question mark. C'est une question. Parce que la conscience, c'est l'être naturel que Dieu a mis dans l'homme pour lui permettre de discriminer entre la vérité et le mensonge, le bien et le mal. Si c'est Dieu qui a ressuscité Jésus, selon cette parole de la Bible, et que si Jésus lui-même est Dieu, selon nos pasteurs, qui alors c'est Dieu qui l'a ressuscité? Je termine le verset. Le Dieu de nos pères. Le Dieu de nos pères. C'est-à-dire le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. A ressuscité Jésus que vous avez tué à l'épandate au bois. C'est Dieu qui l'a ressuscité. Ça, c'est les Juifs qui savent. Ça, c'est un Juif messianique d'origine. Pierre. Apôtre de Jésus. Parce que l'autre pasteur disait, Jésus a dit à ses apôtres, vous êtes mes témoins. Ça, c'est un témoin de Jésus. Il dit, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué à l'épandate au bois. Je termine le verset 31. Et ça, c'est les Kataguruma, si j'ai dit. Verset 30. C'est comme ça que nous disons à Kinshasa, parce que des fois, les langages qui ne va pas apparaître. Alors, donc, verset 31 nous dit ceci. Pierre dit, nous sommes témoins, encore une fois. Tous les apôtres. Ils étaient témoins. C'est pas les pasteurs. Ici, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Là, c'est 32, je crois. Oui, 31, Dieu. Non, moi, je vais revenir ici, le Dieu de nos pères qui a... Verset 31, il dit, Dieu l'a élevé. Voilà. Le verset 31, il dit, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Dieu a élevé Jésus comme prince et sauveur pour donner à Israël, pas à toute l'humanité, à Israël le pardon et la repentance des péchés. Maintenant, je termine avec un passage qui est celui de Paul. Parce que l'un des pasteurs avait dit, c'est Paul qui nous a été envoyé, à nous les païens, pour nous enseigner les choses de Dieu. Mais vous n'avez rien compris. Écoutez maintenant Paul, qu'est-ce qu'il dit? Jésus est-il sauveur pour toute l'humanité ou pour les enfants d'Israël? Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 23. Paul dit ceci. Il dit, parlant de Saoul d'abord, il dit, après l'avoir écarté, c'est-à-dire Saoul, que David avait succédé sur le trône en Israël, il dit ceci. Donc, après l'avoir écarté, il leur suscita pour roi David, auquel il rendit ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de sa descendance, c'est-à-dire de David, que Dieu, selon sa promesse, a fait naître Jésus comme sauveur pour Israël. Allahu Akbar. Est-ce que vous comprenez cela? Mais vos pasteurs viennent vous dire, non, Jésus en tant que prophète, il a été envoyé aux enfants d'Israël. En tant que sauveur, il a été envoyé à toute l'humanité. Mais qui t'a dit ça? Pasteur, où tu as eu cela? Parce que les témoins de Jésus, nous sommes témoins, ils étaient témoins. Dieu a fait de Jésus un sauveur pour les enfants d'Israël. Jésus n'est pas le sauveur de toute l'humanité. Ils sont Israël spirituel, c'est comme ça qu'ils ont mais c'est comme ça qu'ils cherchent à se faufiler, mais ils ne peuvent pas s'en sortir. Et qui est donc le sauveur pour l'humanité? Nous y reviendrons. Nous redonnons la parole à cher Hamidou, qui n'avait pas fini ses propos. Très chers téléspectateurs, nous vous demandons de suivre attentivement, parce que si tout va bien, Inch'Allah, avant la fin de l'émission, nous laisserons le téléphone ouvert pour recevoir vos réactions en direct. Parce que chez les musulmans, ceux qui sont fondés sur la vérité, ils n'ont pas peur d'être affrontés. Ils n'ont pas peur des questions. Mais quand vous êtes fondé sur un tout petit bout de fil, vous avez peur des questions, de peur que vous soyez ridiculisé en public. Mais nous ouvrirons le téléphone. Inch'Allah. Avant même que vous on laisse la parole, je vous rappelle pour soutenir ce que vous venez de dire. Jésus dit dans Luc 21, 15, s'adressant à ses apôtres, je vous enseignerai une parole et une sagesse qu'aucun de vos adversaires ne pourra vous contredire. C'est-à-dire sur le plan argumentaire, ceux qui ont été formés à l'école de Jésus, personne ne pourra les terrasser. C'est-à-dire le véritable disciple de Jésus doivent demeurer invaincus parce qu'ils ont la vérité de Dieu. Ceux qui ne sont pas les disciples de Jésus, ils ont peur d'un affrontement parce qu'ils savent qu'il est facile de dire un mensonge mais difficile de les soutenir. Mais nous avons l'assurance de posséder la vérité des prophètes. Nous ne craignons personne et nous ne faisons pas la guerre.
Nous disons seulement, asseyons-nous, soyons comme des juifs libérés, examinons les Écritures pour voir si ce que nous disons est vrai ou faux. Un point très. Cher ami de Lenga, en attendant que vous, avant que vous n'entriez dans ce que vous avez déjà prévu, dites-nous un peu, est-ce que le musulman croit en Jésus? Est-ce que le musulman aime Jésus? Mais on l'a dit. Non, j'aimerais que vous précisiez, parce que nous entendons toujours cela, que le musulman n'aime pas Jésus, ne croit pas en Jésus. On l'a déjà dit. Il y a des musulmans qui portent même le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Issa. Alors ça, c'était un élément très important pour les téléspectateurs. Voilà donc merci beaucoup. Voilà l'enseignement que Mohamed a donné sur Jésus, à un témoignage. Donc nous ouvrons Surat Nisa, chapitre les femmes, donc le 4e chapitre du Coran, au verset 166. Allah dit ceci: mais Allah témoigne de ce qu'il a fait descendre vers toi. Allah témoigne de ce qu'il a fait descendre vers toi. Il a fait descendre en toute connaissance. Ouais? Et il dit, et les anges en témoignent, et Allah suffit comme témoin. Donc Muhammad, le Coran là, que nous lisons, qui est le guide de l'humanité, Dieu lui-même, il dit, mais Allah témoigne de ce qu'il a fait descendre vers toi. Allah témoigne que c'est sa parole, c'est sa révélation. Il a fait descendre en toute connaissance. Et les anges en témoignent. Les anges témoignent, ouais, de ce que Muhammad a enseigné sur Jésus-Christ. Et Allah dit, et Allah suffit comme témoin. Qu'est-ce que ça signifie? Allah suffit. Donc aujourd'hui là, même si tout le monde refuse, le témoignage d'Allah, ça suffit. Ça suffit. Ouais, c'est le témoignage par excellence. C'est le témoignage par excellence. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, pour prouver que son témoignage c'est un témoignage par excellence, au chapitre 6, vous comprenez, du Coran, donc surat al-An'am, chapitre les bestiaux, versets 19 à 20, Dieu dit ceci, il parle à Muhammad, qui a-t-il de plus grand en fait de témoignage? C'est-à-dire, qui a le plus grand témoignage? Dit, Allah est témoin entre moi et vous. Et ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par sa voix, vous et tous ceux qu'il atteindra. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, celui qui a le plus grand témoignage, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si aujourd'hui là, on nous parle de 40 témoins, on peut nous parler de 100 témoins, on peut nous parler de 1000 témoins. Mais si Allah rend son témoignage contrairement au témoignage que les 40 ont donné, que les 100 ont donné, que les 1000 ont donné sur la personne de Jésus, quel est le témoignage que nous allons accepter? Oui, ça j'aimerais aussi ajouter. Ouais, c'est le témoignage de Dieu lui-même. Et puisque c'est lui qui a créé, c'est lui qui a envoyé, c'est lui qui connaît le message qu'il avait donné à son prophète. Ouais, vous voulez ajouter quelque chose? C'est un élément important par rapport à ce point. Parce que les gens disent, vous m'avez suivi, j'ai donné un verset d'Apocalypse 14 pour montrer qu'on avait annoncé l'avènement d'un message universel après que Jésus soit venu. Oui. Et Mohammed, le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, quand il est venu, il a dit, contrairement aux messagers de Dieu qui m'ont précédé, j'ai été envoyé à l'humanité tout entière et j'ai clos la prophétie. Oui. Après moi, il n'y a pas de prophète. C'est pourquoi il a établi même la loi d'égalité en disant, l'arabe n'est pas supérieur à notre être humain, ni un autre être humain supérieur à un arabe, ni un blanc supérieur à un noir, ni un noir supérieur à un blanc, que par la piété. Le meilleur d'entre vous est celui qui craint Dieu le plus. Alors, lorsqu'on nous parle des témoins, les chers viennent de démontrer ici. La Bible elle-même dit que tout homme soit reconnu menteur et Dieu soit reconnu véridique. Dieu soit reconnu véridique. Et quand on nous parle de la Bible, c'est quelle Bible? Parce que nous avons la Bible ici, Louis II, elle a 66 livres. Nous avons la Bible catholique de Jérusalem, elle a 73 livres. Nous avons la Bible juive, elle a 22 livres. Nous avons la Bible samaritaine, elle a moins de 22 livres. Nous avons la Bible des chrétiens orthodoxes, plus de 74 livres. On nous parle de quelle Bible? Quelle Bible était la parole de Dieu? Deux, je vais donner un exemple aux chrétiens qui nous suivent par exemple. Tous les chrétiens, c'est ce qu'on nous a appris, parce que nous avions également, nous sommes passés par des écoles chrétiennes, ainsi de suite. On nous disait toujours que quand on avait crucifié Jésus à la croix, il y avait deux brigands à ses côtés. L'un d'eux l'insultait, l'autre ne l'insultait pas. Mais les chrétiens qui nous suivent à ce moment, prenez vos Bibles à la maison
Lisez Matthieu chapitre 27, verset 44. Matthieu chapitre 27, verset 44. Et Luc et Marc chapitre 15, verset 32. Marc et Matthieu nous disent que tous les deux brigands crucifiés avec Jésus l'insultaient de la même manière. C'est Luc seul qui n'a pas vu Jésus. Il n'a senti même pas l'odeur de Jésus. Il fit un païen. C'est lui qui nous dit non, il n'y avait qu'un seul qui l'insultait, l'autre ne l'insultait pas. Maintenant, à qui faut-il croire? Devons-nous croire à Luc qui a dit qu'il n'y avait qu'un seul qui l'insultait, ou à Matthieu et Marc qui ont dit tous les deux l'insulter? Est-ce que Luc était juif? Non, il n'a jamais été juif, c'était un Romain. Luc fut un Romain. Donc il y a comme ça des contradictions dans la Bible et cela est connu de tous les grands connaisseurs de la Bible. Il y a plus de 2000 contradictions, des erreurs géographiques, des erreurs historiques. Il y a beaucoup de choses, mais ce n'est pas notre... Moi, en principe, à Kinshasa, lorsque j'aborde les thèmes, la Bible est-elle la parole de Dieu? C'est à ce moment-là qu'on essaie d'évoquer ces choses-là. La Bible a la barre. Alors, mais pour finir, lorsqu'on nous parle des 40 témoins, c'est bien beau de dire la Bible a été écrite par 40 témoins. Le Coran, c'est seulement un seul témoin. Mais demandez-vous, pourquoi la Bible qui aurait été écrite par 40 témoins n'a jamais réussi à transformer un seul village sur la terre? Ça fait plus de 20 siècles. Il n'y a pas eu, même ici à Pointe-Noire, les pasteurs prêchent. À Kinshasa, les pasteurs ont pris au moins 30 chaînes. C'est-à-dire 17 chaînes de radio et 13 chaînes de télévision. Mais il n'y a pas une seule rue de Kinshasa qui a été moralement transformée par la prédication des pasteurs. Il n'y a pas une seule rue sur toute la surface de la terre qui a été transformée par la prédication de la Bible. À quoi nous servent ces 40 témoins? Le Coran n'a qu'un seul témoin. Il a transformé des pays et des pays. Et ce sont les chrétiens qui combattent les musulmans pour qu'on n'applique pas la loi de Dieu. Et ici, Georges Bernard Shaw, prix Nobel de littérature 1929 plutôt, parlant du prophète Mohammed, il dit: j'ai étudié la vie de cet homme Mohammed. Loin d'être un antéchrist, il mérite d'être appelé le sauveur de l'humanité. Car si on lui remettait l'hégémonie du monde, il trouvera les solutions à tous nos problèmes. Aujourd'hui, le monde a vu, tous les pays du monde étaient frappés par la crise économique, sauf les pays musulmans. Pourquoi? Il n'y a qu'un seul pays, c'est à Dubaï seulement. Dubaï qui a été frappé par cette crise parce que Dubaï a le système occidental. Et aujourd'hui, la dame, la directrice actuelle de l'AFM, c'est quoi son nom encore? Christiane Lagarde. Christiane Lagarde elle-même dit: le moment est venu pour que nous puissions nous inspirer du système financier islamique pour sauver le monde. Cherchez cet élément, se trouve sur le net. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui dans les universités occidentales, on commence à créer des facultés pour étudier uniquement les systèmes financiers de l'islam, alors que le monde est arrivé là où il est aujourd'hui à cause du système financier biblique de prêt à intérêt? Pourquoi? Donc ça ne sert à rien de dire la Bible a été écrite par 40 témoins. Non, 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 non. Nous, regardez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans la Bible, il y a beaucoup de prophètes. Oui. Mohammed est un seul prophète sorti de la postérité d'Ismaël. Mais ce que Mohammed a fait, il a réussi de son vivant à créer, à installer une société basée sur des principes divins. Il a trouvé les Arabes dans l'idolâtrie, le polythéisme. La barbarie à outrance. Barbarie à outrance. Mais par la parole que Mohammed a prêchée, il a transformé toutes ces sociétés-là. De sorte que Lamartine, qui est connu de tous les intellectuels, a chanté les éloges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aucun prophète de la Bible ne l'a fait et ne le fera jusqu'à la fin des temps. Pourtant, nous croyons en eux tous. Nous disons qu'ils sont les messagers de Dieu et que la paix soit sur eux. Soit la grâce de Dieu soit avec eux. Mais Mohammed est le messager de Dieu destiné à l'humanité tout entière. Et vous verrez aujourd'hui, je termine avec ce point, quand vous rentrez sur Internet, tous les observateurs aujourd'hui dans le monde, on leur avait posé la question de savoir, on est entré, l'Occident veut maintenant créer le nouvel ordre mondial, le gouvernement mondial. Quel est l'obstacle que le gouvernement mondial trouvera sur le terrain? Tous les observateurs disent, le seul obstacle que le nouvel ordre mondial rencontrera sur le terrain, c'est l'islam. Pourquoi seulement l'islam et non pas le christianisme? Pourquoi seulement l'islam? Parce que l'islam invite l'humanité à se soumettre à un système que personne ne contrôle, si ce n'est Dieu. Et devant ce système, nous sommes tous égaux. Il n'y a pas de droit de veto là-bas. Il n'y a pas de droit de veto là-bas. Et donc l'islam est le seul système qui invite l'humanité à se soumettre à la volonté de Dieu en appliquant, en reconnaissant d'abord Dieu comme étant unique et en appliquant la loi de Dieu sur la terre. Parce qu'au ciel, il n'y a pas le communisme, il n'y a pas le capitalisme, il n'y a pas la démocratie. Dieu règne au ciel en maître incontesté, contestable par sa loi. Pour le bien-être des créatures célestes, il doit régner sur la terre, en maître incontesté et contestable par sa loi, pour le bien-être des créatures terrestres. Et cela a été le souhait de tous les prophètes. Jésus disait que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel.
Oui, Cheikh Hamid Elenga, vous allez continuer la suite de la question autour des témoins. 40 témoins du côté biblique et un seul témoin du côté coranique. Voilà. Donc, je lisais donc le verset 19 et le verset 20, le chapitre 6 du Coran, là où Dieu dit, qu'y a-t-il de plus grand en fait de témoignage? Dit, Allah est témoin entre moi et vous. Et ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par sa voix, vous et tous ceux qu'il atteindra. Vous voyez déjà? Donc dans ce même verset déjà, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que son témoignage est le témoignage par excellence. C'est le témoignage qui est plus grand, qui dépasse tous les témoignages. Donc aujourd'hui là, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui pourra venir témoigner de ce que de la véracité du message de Muhammad, Allah seul son témoignage suffit. Et il nous dit dans le même verset que ce Coran a été révélé à Muhammad pour que effectivement il avertisse par sa voix vous et tous ceux qui l'atteindra. Donc là ça montre encore le caractère universel justement du Coran. Tout ce qui l'atteindra. Donc tout le monde, Amérique, je ne sais pas, l'Asie, l'Afrique, l'Europe, je ne sais pas où, tout ce qui l'atteindra. Donc chrétien, quand la Bible, le Coran là t'a atteint déjà là, maintenant là que tu écoutes, tu nous suis, le Coran t'a déjà atteint. Donc c'est ton livre, il faut déjà écouter cette parole là pour avoir le salut. Sinon, vous êtes condamné déjà. La condamnation est déjà là. Parce qu'on a déjà écouté, on n'a pas voulu suivre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il continue au chapitre 13. Oui, chapitre 13, le dernier verset, Surat Ra'd, chapitre le tonnerre. Ah oui, chapitre le tonnerre. Il ne faudrait pas que ces gens-là ont prévu. Les sept ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec les 7 tonnerres. Ça n'a rien à voir. Alors Dieu dit au verset 43, il dit, et ceux qui ne croient pas disent, tu n'es pas un messager. Vous voyez, non? Comme ceux qui nous suivent là, comme les frères pasteurs qui étaient venus ici, qui ne croient pas à Muhammad. Dieu dit, et ceux qui ne croient pas disent, tu n'es pas un messager. Moi-même, tu n'es pas un messager. Et le monde entier peut dire, tu n'es pas un messager. Mais Allah dit quoi? Dit. Allah dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah suffit comme témoin entre vous et moi. Allah suffit comme témoin entre vous et moi. Donc même si tout le monde refuse, les chrétiens refusent. Mohamed n'est pas prophète. Dieu dit, moi je témoigne qu'il est mon prophète. C'est comme les juifs qui refusent Jésus. C'est comme les juifs qui ont refusé Jésus. Est-ce que Jésus n'est pas le Messie? Il n'est pas le Messie parce que les juifs ont refusé. Et vous comprenez? C'est pas fini. C'est pas fini parce que Dieu dit, et ceux qui ont la connaissance du livre sont aussi témoins. Ça dit, il y a des pasteurs qui vous cachent la vérité, qui connaissent. Et vous comprenez? Et ceux qui ont la connaissance du livre. Quel livre? Les livres qui sont venus les livres qui sont venus. Mais ce qui revient à dire qu'il y a des vérités dans ces livres-là qui ont été camouflées. Non, mon frère Abdul Malik, l'avènement de Muhammad a été annoncé dans la Bible. Et ça, j'aimais les pasteurs, qui qu'ils soient. Je les mets au défi de me rencontrer seul à seul et face à face dans un débat télévisé, à téléphone ouvert, sur le thème Muhammad est-il dans la Bible? Et c'est à ce moment-là que les gens sauront si Muhammad est dans la Bible. Parce que dire que non, Muhammad n'est pas dans la Bible, nous, ça ne nous étonne pas. C'est ce que les Juifs disent de Jésus. Oui. Jésus n'est pas dans la Torah. Est-ce que le fait d'avoir nié que Jésus soit dans la Torah, est-ce que cela enlève quoi de sa messianité? Il demeure Messie, il demeure prophète de Dieu. Le problème, c'est qu'on se retrouve autour d'une même table, du choc d'idées, jaillit quoi? La lumière. Un peu très. Donc si on ne veut pas se retrouver autour d'une même table pour parler sur base de nos références respectives, ça prouve que nous avons des intérêts matériels à défendre. Mais ne dites pas que Jésus n'est pas dans l'Ancien Testament. Jésus. Le nom Jésus n'existe nulle part dans l'Ancien Testament. Mais par contre, il y a des prophéties. Quand vous les lisez, vous les analysez. Mais dans l'Ancien Testament, on parle d'Emmanuel. Non, Emmanuel n'est pas Jésus. C'est ce mais c'est cela. D'abord, avant d'y aller, c'est une très bonne chose. Donc je disais ceci,
que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas un seul verset où le nom de Jésus a été cité. Vous trouverez le nom de Josué, qui a la même origine que celui de Jésus. Mais le nom de Josué a un sens supérieur à celui de Jésus. Parce que Josué en hébreu, c'est Yehoshua. Ça veut dire l'Éternel est le sauveur. C'est-à-dire en dehors de Dieu, il n'y a pas de sauveur. Mais Jésus, en hébreu, Yeshua, et ça j'ai corrigé Kaska Samakana, parce que Kaska Samakana disait Yahshua HaMashiach. Je lui ai dit, c'est pas comme ça, tu ne connais pas l'hébreu, calmez-vous. Et il a corrigé. Aujourd'hui, il commence à dire Yeshua HaMashiach. Mais ça a commencé avec moi, parce qu'il ne connaissait pas ça. Il a écrit ça à l'entrée de son église. Ils ont effacé. Parce qu'il parle des choses qu'ils ignorent. Alors j'ai dit, le nom Yeshua, en hébreu, ça n'existait pas dans l'Ancien Testament. Mais il y a des prophéties qui, lorsque nous lisons ces prophéties, vous verrez que tous les symbolismes prophétiques utilisés dans ces prophéties ont trouvé leur parfait accomplissement à la personne de qui? À la personne de Jésus. Donc Emmanuel, la dernière fois nous étions en train de dire qu'Emmanuel n'est pas Jésus. Et nous avons donné des livres, beaucoup de livres, il y en a encore là. Moi je suis venu avec presque 6 comme ça. Il y a ça, apprendre à lire la Bible, pour lire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et il y a le livre juif ici, le plus grand commentateur juif, Rashi, qui est là. Emmanuel, chez les juifs même, ce n'est pas le Messie. La preuve, c'est quoi? C'est que d'abord, Jésus n'a jamais porté le nom d'Emmanuel. Et puis, ça sera en contradiction parce que l'ange est parti vers Joseph pour lui dire Marie a fatigué un fils et lui donner le nom de Jésus. Elle oublie le nom d'Emmanuel. Jésus n'a jamais porté le nom d'Emmanuel. Et puis, 2, l'enfant Emmanuel devait voir jour 740 ans avant Jésus, sous la domination assyrienne. La preuve, c'est quoi? C'est que dans Ésaïe chapitre, il suffirait que les chrétiens, comme je l'ai dit l'autre fois, prenez la prophétie d'Ésaïe 7, 14. Ouais. Lisez le chapitre dans son intégralité. Ouais. Vous verrez qu'il ne parle pas de Jésus. Les gens sont simplement victimes du système qu'avait créé l'Église catholique et qu'on appelle le christocentrisme. C'est-à-dire on doit interpréter toute la Bible à la lumière de la personne de Jésus. Quand Salomon fait des exploits, ce n'est pas Salomon, c'est Jésus. Mais quand Salomon est égaré par ses épouses selon la Bible, ce n'est pas Jésus, c'est Salomon. Quand David fait des exploits, ce n'est pas David, c'est Jésus. Mais quand David prend la femme d'autrui selon la Bible, là ce n'est pas Jésus, c'est David lui-même. Donc c'est un peu ça. Alors vous verrez que Ésaïe chapitre 7, verset 14, nous dit ceci: la jeune femme deviendra enceinte. Parce que l'un des pasteurs a parlé de la Vierge. Le mot Vierge n'existe pas en hébreu. Le mot utilisé en hébreu c'est Alma. Ce n'est pas Betula, c'est Alma, c'est une jeune femme. La jeune femme deviendra enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Et puis, le verset 15 nous dit, avant que l'enfant Emmanuel ne sache distinguer le bien et le mal, faire la différence entre le bien et le mal, le pays des 2 rois dont tu crains sera abandonné. Le pays des 2 rois, quel 2 rois dont tu crains, qui? Le pays dont tu crains, les 2 rois. C'était les rois de Samarie et d'Assyrie qui ont fait un complot pour attaquer Juda, qui n'a rien à voir avec Jésus. Mais le problème, c'est qu'ils se sont retrouvés dans l'évangile de Matthieu. Matthieu n'a jamais été écrit par Matthieu, apôtre de Jésus. Ah ben ça encore, c'est étonnant quand même, non? Mais la preuve, c'est quoi? L'évangile actuel de Matthieu que nous trouvons ici, que les chrétiens ont en possession, l'original chez les chrétiens a été écrit en grec. Or, Matthieu ne parlait pas le grec. Matthieu était un Galiléen qui parlait l'hébreu. Jésus lui-même parlait l'hébreu. Il ne parlait pas le grec. Les Grecs, c'était la langue de l'Empire grec que les Romains avaient hérité. Les Romains avaient leur langue, la langue latine. Mais quand ils ont conquis le monde, ils ont adopté la langue grecque. C'est pourquoi, selon la Bible, vous verrez que selon la Bible, lorsqu'on avait attaché Jésus à la croix, il y avait un écrit là, quelques mots qu'on a écrits à sa tête. Et ce mot-là a été écrit en 3 langues. C'était écrit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. La Bible nous dit ce mot était écrit en 3 langues. En hébreu, en latin et en grec. Et en hébreu, c'est quoi? Yeshua Hanatsri Melech HaYehudim. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Matthieu parlait l'hébreu, il ne parlait pas le grec. Comment se fait-il que l'évangile que Matthieu aurait écrit se retrouve aujourd'hui en langue grecque? Parce qu'il y a une mémoire de l'Église. Les gens qui ont écrit cela ont introduit la prophétie d'Emmanuel dans l'évangile de Matthieu qui n'a rien à voir avec Jésus. Vous trouverez encore une autre erreur dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 28, verset 9, ou bien Matthieu 27, verset 9. Une prophétie qu'on cite. Cela arriva pour que s'accomplisse la parole du prophète Jérémie. Pourtant, ce n'est pas Jérémie qui avait dit cela, c'est Zacharie. Vous voyez ces erreurs-là? Mais les chrétiens, pour eux, ils pensent que c'est tombé du ciel. Ils ne connaissent pas l'histoire de la rédaction. Quand un chrétien a une Bible, lui, second, qui coûte 5000 francs, il met ça sur les aisselles. Bible. Et il n'a pas encore étudié l'histoire de la rédaction de la Bible. Il n'a pas encore étudié l'histoire des conciles. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on adopte les livres?
quel est le nombre des évangiles qui parlaient de Jésus au concile de Nicée? Plus de 30. Pourquoi a-t-on retenu seulement 4? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont des questions que les pasteurs là, qui ont transformé les églises en des boutiques et qui gagnent leur pain derrière ces boutiques-là, ils ne peuvent pas connaître. Ils ne peuvent pas connaître. Donc Emmanuel n'est pas Jésus. Et nous, musulmans, nous n'avons pas besoin d'attribuer à Jésus-Christ une fausse prophétie pour qu'il soit reconnu, pour qu'il soit Messie. Non. Nous, même si on n'a pas de prophétie, maintenant si Dieu seulement nous dit, ou son prophète Mohammed nous dit, Jésus est Messie, 100% on croit. On n'a pas besoin de 1000 prophéties pour que Jésus soit Messie. Même des prophéties mensongères, on n'en a pas besoin. Donc la prophétie d'Ésaïe 7,14 n'a rien à voir avec Jésus et les gens sont simplement victimes de la constipation psychique ou spirituelle parce qu'ils digèrent mal la parole de Dieu. Oui, voilà, nous allons finir cette question afin d'entamer une troisième. Voilà, donc le Coran était on ne peut plus clair. Hein, nous étions donc sur le verset 43 du chapitre 13, voilà, où Dieu a dit, et ceux qui ne croient pas disent, tu n'es pas un messager, dit, Allah suffit comme témoin entre vous et moi. Et ceux qui ont la connaissance du livre sont aussi témoins. Voilà pourquoi ceux qui avaient donc cette connaissance vraie du livre que Dieu avait donné à ceux qui étaient passés avant Muhammad, ils ont cru en Muhammad, au message de Muhammad. Comme Muhammad a dit que Jésus n'est pas Dieu, voilà, ils ont cru. Et nous citons par exemple Abdullah ibn Salam, qui était un grand connaisseur juif. Il a cru au message de Muhammad. Nous avons les Sourayb, qui était parmi les Al-Kitab, parmi les gens du livre également, qui a cru au message justement enseigné par Muhammad. Nous avons Tamim Dari, et nous avons le Négus, le roi, le Najashi, donc le roi chrétien d'Abyssinie, l'actuelle Éthiopie, à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'avait pas vu le prophète, mais il a vu les compagnons du prophète, à l'époque du prophète. Quand les compagnons ont fait leur première immigration en Éthiopie, ils ont prêché le Coran et il a cru, il a abandonné la croix. Voilà ceux qui ont la connaissance. Et aujourd'hui là, ceux qui ont eu cette même connaissance continuent à croire. Et la preuve, vous êtes là. Vous êtes là à nos côtés. Une preuve vivante alors. Une preuve vivante. Ceux qui ont la connaissance, Dieu a dit, ceux qui ont la connaissance du livre témoignent de ce message-là. Abdul Malik est passé de l'adoration d'un être humain à l'adoration du Créateur. Tandis que d'autres passent, ils disent nous sommes un témoignage vivant, mais ils passent de la création de Dieu à l'adoration d'un être humain. C'est comme s'ils se déplacent d'un coin de l'enfer pour aller vers un autre coin de l'enfer. Ils n'ont rien fait. Donc pour terminer, lorsque Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a donné cet enseignement, Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de lancer un défi à tout chrétien qui chercherait donc à contredire ce message-là. Vous comprenez ça? Dieu dit au chapitre 3, oui, verset 61, Allah dit, à ceux qui te contredisent à son propos, à son propos qui? Jésus. Quand Mohamed a prêché Jésus, il a parlé de sa vraie identité, Dieu lance ce défi-là. Il dit, à ceux qui te contredisent à son propos, maintenant que tu en es bien informé que Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas le Créateur, il n'est pas fils de Dieu, il n'était pas tué sur la croix, enterré, ressuscité après. Non, pas cet enseignement. Donc, tu n'as qu'à dire le défi. Venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres, puis proférons exécration réciproque, malédiction, implorons le Seigneur en appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs. Dieu a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de le faire. Les chrétiens qui étaient là ont fui. Ils n'ont pas relevé le défi, puis ils se sont dit, oh, c'est la coutume, ça là, ceux-là, ici les prophètes, là, si on va là, on ne va pas revenir. Hein. On sera mort. Mais ça continue jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez ça? Donc si le message que Mohamed donnait était faux, après avoir lancé le défi, là, les chrétiens de l'époque du prophète allaient venir là. Bon, allez, on demande la malédiction. Ils ont fui. Comme aujourd'hui, là, ça continue.
Voilà, donc moi je m'arrête ici. Alors, mais donc, voyez-vous, chers téléspectateurs, ces vérités qui vous arrivent chez vous au travers de cette émission, certes, pour nombreux, cela n'aurait peut-être pas été le cas, tout simplement parce que ça aura été occulté depuis des siècles, depuis des millénaires. Mais voici qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous pouvez finalement, vos oreilles peuvent écouter ce que personne, peut-être, n'avait jamais entendu parler ici dans la ville de Pointe-Noire. Mais ce qui est étonnant, je me tourne un peu du côté du cher Youssouf Ngolo, ce qui est étonnant, toutes ces vérités que les téléspectateurs sont en train d'entendre, d'écouter ce soir, où étaient-elles? Pourquoi les groupes pour l'appel à l'islam, depuis tous ces temps, ne se présentaient pas, ne se manifestaient pas? Pourquoi ce retard, cher Youssouf Ngolo? Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je commence d'abord par louer Allah et saluer notre prophète Mohammed sur lui paix et bénédiction, sur sa pieuse famille, sur ses compagnons, sans oublier tous ceux qui pour le bien-être de l'islam jusqu'au jour de la rétribution. À mon frère Abdul Malik et aux téléspectateurs qui nous suivent maintenant, vous savez, chaque chose a son temps. L'islam, c'est la religion de Dieu. Et comment est-ce que l'islam est entré au Congo? C'est par le truchement de nos parents commerçants, la quasi-totalité de ceux qui ont donc enseigné l'islam tout au début, c'était dans les commerçants, mais qui avaient des difficultés de communication, ce qui fait que le message était plus ou moins casé dans les mosquées. Et quand les Congolais ont commencé à embrasser, grâce à Allah, l'islam, Allah a voulu que ces Congolais commencent donc à apprendre l'islam, parce qu'en islam, on ne parle pas comme dans le christianisme. Quelqu'un se réveille le matin, il met sa Bible sous ses aisselles, il part à l'église, il revient un matin pour dire « je suis berger, je suis apôtre, après quelques mois, je suis prophète ». En islam, on apprend. Et c'est ce qui a fait que parmi les fils du pays, et bien d'autres encore, certains sont allés apprendre, étudier l'islam. Parce qu'en islam, on ne parle qu'avec connaissance. Et après, dans leurs études, ils sont revenus. Et donc, nous avons ici obligation, c'est un devoir sacré, de transmettre ce message-là. Et quant au groupe pour l'appel à l'islam, c'est un groupe qui évolue depuis fort longtemps, mais il y avait peut-être des difficultés au niveau des outils de communication, c'est-à-dire la télévision, par exemple, la radio. Le message était plus ou moins casé dans les mosquées. Maintenant, nous nous sommes dit, nous n'allons pas voir nos frères et sœurs aller dans le feu de l'enfer gratuitement comme ça. Le message est très fort, il faut appeler nos frères et sœurs qu'à partir d'aujourd'hui, le message de l'islam, qui est donc un message universel, concerne tout le monde. Il faut donc stopper avec l'adoration des divinités, des prophètes. Regardez plutôt le Seigneur qui a créé les cieux et la terre, ce Seigneur-là qui mérite véritablement l'adoration. Et voilà pourquoi ce groupe pour l'appel s'est donné donc un rendez-vous très important. Chaque fois qu'il y a un mouvement, chaque fois que le groupe pour l'appel trouve une occasion, doit parler d'Allah, doit parler de son messager. Parler de son messager signifie parler de tous ses prophètes. Restituer les faits, parler de la vraie identité de Jésus, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas que nous avons caché la vérité pour aujourd'hui la sortir, c'est simplement, comme je l'ai dit, c'est avec le temps. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aller tout doucement. Je pense que ce même groupe-là va essayer de regarder prochainement à l'intérieur et aussi bien dans notre pays. Inch'Allah. Merci beaucoup, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Bon, je me retourne encore du côté du docteur Abdulmajid Kassobia. La fois passée, il y a l'un des orateurs sur la tribune des pasteurs qui a relevé un élément que nous trouvons dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16, où il a dit exactement, je cite, « Je t'écris ces choses », c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée, il dit « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment faut-il te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Et il ajoute au verset 16, il dit, et sans contredit, il a même martelé qu'aucun écrivain de la Bible a contredit l'autre, sans contredit. Et il dit, même les musulmans ne peuvent pas contredire. Même les catholiques. Et même les catholiques aussi. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Ah voilà, ceci est un mystère.
La Bible, c'est un mystère. Mais comment toi, musulman, tu peux parler d'un livre mystère? Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, cru des anges, prêché aux nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Un mystère. La Bible ne serait-elle pas un mystère, Abdou Majid? Merci beaucoup pour la question. Moi, ce qui m'étonne, c'est quoi? C'est-à-dire, quand j'entends les pasteurs lire ces versets, ils voient bien que dans ces versets, il est question de manifestation. Mais en l'expliquant, il parle d'incarnation. Dieu a été manifesté en chair. Est-ce que vous comprenez? Parce que Paul est plus que clair. D'abord, il faudrait, je me dois ici de rappeler, qu'il n'y a pas un seul verset de la Bible dans lequel Paul a conféré à Jésus-Christ le droit à la divinité. Paul n'a jamais dit de Jésus qu'il était Dieu. Avant que je n'explique ce verset-là. D'ailleurs, dans 1 Timothée, nous sommes à 1 Timothée 3, oui. N'est-ce pas? Je vous prends un exemple dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5. C'est Paul qui parle. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Qu'est-ce que Paul dit? 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Paul dit ceci. Je cite, il dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus homme. Est-ce que vous comprenez cela? Donc Paul dit, il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus homme. Un seul Dieu, un seul médiateur. Et ça, c'était à l'époque de Jésus. Hein? Parce que chaque prophète était médiateur en son temps. À l'époque de Moïse, ce n'était pas Jésus qui était médiateur. C'était Moïse. À l'époque de David, c'était David. À l'époque de Salomon, chaque prophète en son temps était médiateur entre Dieu et les hommes. Et ici, Paul dit clairement, il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, ou le Christ Jésus, homme. Il l'appelle homme. Alors que Dieu n'est pas un homme. Nombre chapitre 23, verset 19, Dieu dit, je ne suis pas un homme. Je ne suis pas le fils de l'homme. C'est pour vous dire, tout ce qui est appelé homme, tout celui qui est homme. Si vous entendez des gens dire de celui qui est homme, qu'il est Dieu, alors ce sont simplement des égarés. Parce que Dieu, non seulement il n'est pas un homme, mais il ne peut pas aussi devenir un homme. Quoi faire? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Devenir un homme, pour faire quoi? Est-ce que vous comprenez? Il est devenu homme pour que dans son humanité, là, il soit crucifié à la croix pour sauver l'homme. Mais c'est ce que... Ouais, parce que pour les chrétiens, c'est quoi? C'est-à-dire le péché d'Adam et Ève, là, que Adam et Ève auraient commis, ont commis, et que nous hériterions à notre naissance. Parce que nous, en islam, on n'a jamais hérité le péché d'Adam. Nous perpétuons le péché d'Adam, mais nous n'héritons pas le péché d'Adam. Nous perpétuons le péché d'Adam dans quel sens? C'est-à-dire, le péché d'Adam consistait à se détourner de la loi de Dieu pour suivre les conseils de Satan. Et aujourd'hui, nous perpétuons le péché d'Adam, c'est-à-dire, nous abandonnons la loi de Dieu, nous suivons les lois inventées par l'esprit de l'homme païen. Aujourd'hui, par exemple, ce n'est plus à Dieu qu'il appartient de nous définir ce qui est bien de ce qui ne l'est pas. C'est à l'Occident. C'est l'Occident maintenant qui nous définit aujourd'hui ce qui est bien de ce qui ne l'est pas. Si nous le suivons dans cela, en contradiction avec ce que Dieu a ordonné et interdit, nous serions en train de perpétuer le péché d'Adam. Et c'est Satan qui l'a égaré. Mais dire que nous naissons avec le péché d'Adam, pas du tout. Alors les chrétiens disent, non, nous héritons le péché d'Adam à notre naissance. C'est pourquoi l'autre pasteur avait donné Genèse chapitre 5, verset 15, qu'il n'a pas compris. Et il a suivi l'église catholique dans son interprétation. N'est-ce pas? Où Dieu s'adressant à Satan lui a dit, qui s'est révélé sous forme métaphoriquement, bien sûr, je mettrai une amitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Tu mordras la postérité de la femme au talon et celle-ci te cassera la tête. Et ils ont dit, voilà, c'est de la postérité de la femme que sortira les sauveurs. Et ces sauveurs-là, c'est qui? C'est Jésus. Donc c'est comme si Dieu est de la postérité de la femme. Et ils disent de l'église catholique qu'elle est égarée quand elle dit que Marie est la mère de Dieu. Vous refusez cela et vous croyez que Jésus est Dieu. Si Jésus est Dieu, alors sa mère doit être catholiquement automatiquement la mère de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alors, même pour les chrétiens maintenant, c'est-à-dire Adam et Ève ont commis ces péchés, il n'y avait aucun autre moyen pour Dieu de pardonner ces péchés. Pourquoi? Vous savez ce que les chrétiens disent? C'est bizarre. Hein? Ils disent, comme le péché a été commis contre un être infini, donc le péché avait une valeur infinie. Donc les péchés ne pouvaient être pardonnés qu'en offrant à Dieu un sacrifice d'une valeur infinie. L'homme étant fini, il ne pouvait pas offrir à Dieu un tel sacrifice. Donc il aurait fallu qu'à Dieu lui-même qui est infini, qu'il puisse venir sur la terre, prendre la chair humaine, venir mourir afin de nous pardonner. C'est-à-dire en d'autres termes, Dieu a fait mourir Dieu pour apaiser la colère de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça?
C'est-à-dire, Dieu fait mourir Dieu pour apaiser sa propre colère. Donc quelqu'un vous doit de l'argent, au lieu d'aller l'accuser à la police, vous partez plutôt à la police, vous dites non, cette personne me doit de l'argent, mais je suis venu ici pour que vous me jetez au cachot ou en prison. C'est quoi ça? Et pour esquiver l'évidence, vous savez ce que les chrétiens disent? Les chrétiens disent non, c'est comme ils ont dit, c'est un mystère. Vous savez quand les chrétiens disent c'est un mystère, ça veut dire quoi? En d'autres termes, c'est une doctrine qui ne se discute pas et qui a donc le droit d'être absurde. Est-ce que vous comprenez ça? Nous disons non, ce n'est pas cela. Paul a enseigné ici le verset que nous venons de lire. Il dit, il n'y a qu'un seul Dieu, un seul médiateur entre les hommes, Jésus-Christ homme. Jésus-Christ c'est un être humain. C'est pourquoi les apôtres même ont reconnu à Jésus comme étant un être humain. Et lui-même dit dans Jean chapitre 8 verset 40, dans la version Bible, Louis Sego, édition révisée, Jésus dit, s'adressant aux Juifs, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a pas fait. C'est-à-dire Abraham n'a jamais cherché à faire mourir quelqu'un qui lui a apporté une vérité qu'il a entendue de Dieu. Vous ne voulez qu'accomplir l'œuvre de votre père, le diable, qui était meurtrier dès le commencement. Jésus accuse ceux qui voulaient sa mort de vouloir accomplir une œuvre satanique. Alors voyez-vous, une œuvre que le Christ qualifie de satanique est devenue salvatrice pour l'humanité selon les chrétiens. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus dit à Pilate, malheur à l'homme qui m'a livré entre tes mains. Il serait mieux qu'il ne soit pas né, car il a commis un plus grand péché. Au lieu de dire à Pilate, béni soit l'homme qui m'a livré entre tes mains, parce qu'en m'envoyant à la mort, l'humanité sera sauvée. Mais il maudit la personne et il dit, il préfère même que la personne ne soit pas née. Puis il termine en disant, car il a commis un plus grand péché. S'il a commis un plus grand péché, comment voulez-vous qu'un péché puisse purifier les hommes de leur péché? Est-ce que tout fait comme il soit tout fait? Tout fait comme tout fait? Rien. Est-ce que vous comprenez cela? Alors ici, Paul dit clairement, Jésus-Christ homme. Et Dieu dit dans Nombre chapitre 23 verset 19, je ne suis pas un homme. Et Dieu dit dans Osée chapitre 11 verset 9, il n'est pas un être humain. Et Dieu dit dans Ézéchiel chapitre 28 verset 1 à 10, tout celui qui meurt, qui est tué par un autre, n'est pas Dieu. Or les chrétiens croient que Jésus a été tué. Pensez-vous que les êtres humains ont tué Dieu lorsqu'ils ne sont même pas en mesure de tuer un seul ange? L'ange vient sur la terre. Dans la Bible, un ange a tué 187 000 personnes. Et le Dieu de l'ange vient sur la terre, les gens les prennent. Balati Lingwanda. Lingwanda. Mathieu na croix. Après, ils sont na croix, mon Dieu, pourquoi Mathieu? Mais toi, tu es Dieu, tu cries à qui? Est-ce que vous comprenez? Alors revenons au verset de Paul. Qui ne confère nullement à Jésus-Christ le droit à la divinité. Et si les pasteurs sont humbles, ils doivent accepter cette vérité. Parce que Pierre lui-même, Paul lui-même dit encore quoi? Je donne encore un autre verset pour montrer, avant d'expliquer ce verset-là, leur montrer que le sens de ces versets leur échappe complètement. Je vais prendre un exemple dans Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 17. Pierre dit ceci, s'adressant, Paul plutôt s'adressant aux Éphésiens. Il leur dit ceci, c'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, le Dieu de qui? Le Dieu de Jésus. Galates chapitre 1, un seul verset. Galates chapitre 1, verset 1, premier verset. Paul dit ceci. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père, qui l'a ressuscité d'entre les morts. Par Dieu le Père qui a ressuscité qui? Jésus, d'entre les morts. Maintenant, si Jésus est Dieu, qui est le Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts? Il n'y a que quelqu'un qui n'est plus en possession de ses facultés mentales qui pourra dire non, Jésus est lui-même le Dieu qui s'est fait ressusciter, qui l'a ressuscité. Est-ce que vous comprenez? Tout ça, c'est parce que les gens ont des intérêts matériels à défendre. Alors revenons au passage de Pierre, de Paul plutôt. Quand Paul dit sans contredire, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair. Moi, ça m'étonne. Le pasteur voit bien, Paul parle de manifestation. Il ne parle pas d'incarnation. Parce que ce ne sont pas des mots synonymes. L'incarnation, c'est un acte par lequel c'est-à-dire un être spirituel s'incarne dans un corps animé. Mais la manifestation, c'est quoi? La manifestation, c'est le reflet de l'absolu, du principe, sans pour autant être le principe. C'est comme quoi? C'est comme la cause et l'effet. L'effet
reflète la cause sans pour autant être la cause. La loi de causalité, quoi. La loi de cause à effet. Les faits reflètent la cause sans pour autant être la cause. Les prophètes sont des manifestations de Dieu. C'est-à-dire qu'ils viennent sur la terre, ils sont les représentants de Dieu. Quand vous touchez à un prophète, c'est comme si vous avez touché à Dieu lui-même. Mais quand vous tuez un prophète, ça ne veut pas dire que vous avez tué Dieu. C'est pourquoi l'un d'eux dira, un peu plus loin, il dit, d'abord je termine avec ça, parce que si vous dites, si par manifestation ils comprennent l'incarnation, alors les prophètes, les pasteurs sont en train d'enseigner l'hindouisme. Ils sont en train d'enseigner l'hindouisme. Parce que la révélation divine exclut toute idée incarnationniste. Mais la révélation divine admet et enseigne la manifestation. Et la manifestation n'est pas l'incarnation. Si vous parlez d'incarnation, vous enseignez le paganisme et l'hindouisme. La preuve c'est où? Actes des Apôtres chapitre 14, à partir du verset 8 jusqu'en bas. La Bible nous dit que Paul et Barnabas auraient guéri un impotent. Quand les païens de Lystre ont vu ces miracles-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nos dieux sont descendus sur la terre sous forme humaine. Est-ce que cela est contraire à ce que les pasteurs enseignent? Que Jésus est Dieu venu sur la terre sous forme humaine? C'est une foi païenne. Mais regardez maintenant. Les Juifs maintenant. Les païens là, ils ont vu un petit miracle. On a guéri un impotent. Mais regardez les Juifs qui connaissaient Dieu, le véritable Dieu. Ils ont vu Jésus ressusciter un mort, qui est un plus grand miracle que celui qui a été accompli par Paul et Barnabas là-bas. Mais quand ils ont vu cela dans Luc chapitre 7, à partir du verset 16 jusqu'à 18, qu'est-ce qu'ils ont dit? En voyant les miracles de la résurrection, ils ont dit, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Vous comprenez la différence? C'est-à-dire, les païens, ils ont vu un petit miracle, ils ont dit de Paul, les dieux sont descendus sur la terre sous forme humaine. Les Juifs ont vu le miracle de résurrection, ils ont dit, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Maintenant, essayez de comparer entre l'attitude des païens et l'attitude des Juifs. Les chrétiens, nos pasteurs aujourd'hui, ce qu'ils disent de Jésus, est-ce que cela est proche de ce qu'ont dit les païens ou de ce qu'ont dit les Juifs? Les païens. Les païens. Les païens. Dieu est venu sur la terre sous forme humaine. Faire quoi? Dieu nous dit dans le Saint-Coran, si les anges vivaient tranquillement sur la terre, je leur aurais envoyé des messagers anges comme eux. Non. Les anges ne viennent. Tu ne verras pas un seul ange venir sur la... Les anges viennent, ils transmettent la parole. Mais dès qu'ils viennent, ils se mettent sur une montagne ou sous un arbre, ils commencent à enseigner aux gens la parole de... Non, ils viennent au prophète. Ils rapportent la parole au prophète, le prophète transmet la parole à ceux qui sont concernés. Si les anges ne sont pas venus jouer ce rôle-là, pourquoi dites-vous de Dieu lui-même qu'il est littéralement descendu sur la terre? Alors, donc ici, vous voyez que quand Paul dit Dieu a été manifesté en chair, ça ne veut pas dire que Dieu est venu littéralement sur la terre. Non, la manifestation ne veut pas dire l'incarnation. Dieu a été manifesté à travers son prophète. C'est pourquoi, suivez mon frère, c'est pourquoi dans la Bible, l'apôtre Jean dira, l'amour de Dieu a été manifesté en nous, en ce qu'il nous a envoyé son fils qui? Jésus, selon le langage de la Bible. Dieu a manifesté son amour en envoyant qui? En envoyant Jésus, un prêtre. Donc ça n'a rien à voir avec la divinité de Jésus. Ça n'a rien à voir. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Je pense que vous êtes chez vous à la maison. Dieu vous a doté de l'intelligence, de la sagesse et du discernement pour faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et ce qui ne l'est pas. Entre la vérité et le mensonge. Et nous ne ferons pas de commentaires. Ce soir, on ne fera pas de commentaires. C'est vous-même, face à votre propre conscience, qui allez prendre des résolutions par rapport à toutes ces vérités qui rentrent dans vos oreilles. Et que Dieu vous bénisse. Et je m'en vais encore poser une dernière question pour clore avec cette série. C'est autour de la divinité, de la prétendue divinité de Jésus, en posant la question au docteur, bien sûr, par rapport à l'évangile selon Jean, chapitre 8, verset 24. Parce que les pasteurs ont soulevé aussi cet élément-là. Ils ont soulevé cet élément lorsqu'ils ont fait justement allusion à Exode chapitre 3, où Dieu s'est présenté à Moïse comme étant « Je suis ». Et ils ont pris Jean chapitre 8, verset 24, où
Jésus parle du verbe être au temps présent, je suis. Ils ont dit, c'est lui le Dieu qui a parlé à Moïse. Qu'en pensez-vous? Bon, vous savez, moi, ça me faisait pitié quand j'entendais les pasteurs jouer avec la Bible. Est-ce que ces versets confèrent à Jésus? Et puis le pasteur a fait dire même à Jésus ce qu'il n'a pas dit. Il a ajouté quelque chose qui n'existait pas, au risque même qu'il soit frappé par la malédiction décrite dans les livres d'Apocalypse, au dernier chapitre. Parce que leur propre livre dit ceci, si tu ajoutes quelque chose ou retranches quelque chose de ces livres, tu seras frappé par le fléau. Si vous vous acharnez à conférer à Jésus-Christ les droits à la divinité, cela ne vous donne pas le droit d'ajouter des propos, d'autres propos dans la bouche de Jésus. Quand il a cité Jean chapitre 8, verset 24, le pasteur est parti jusqu'à dire, Jésus a dit, je suis celui qui suis. Qui t'a dit que Jésus a dit ça? Ça dit, c'est où dans ce texte? Jésus était clair, parce que nous, dans nos habitudes, nous avons toujours l'habitude de frire les poissons par sa propre graisse ou dans sa propre graisse. Jésus a bien dit, s'adressant aux Juifs, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et le pasteur est sauté pour dire, non, voilà, il a dit ce que je suis. C'est-à-dire, même si on avait demandé à un voleur, c'est toi le voleur, et que le voleur répondait, je le suis, donc il serait aussi Dieu. Parce qu'il a utilisé seulement le terme, je le suis ou bien je suis. Si vous comprenez ça. Ces versets ne confèrent nullement à Jésus-Christ le droit à la divinité. Et les versets n'ont rien à voir avec Exode chapitre 3, versets 14 à 15. Parce que dans Exode chapitre 3, versets 14 à 15, là, Dieu s'adressa à Moïse. Quand Moïse lui dit, s'il me demandait quel est le nom de celui qui t'a envoyé, Dieu lui répond, tu leur diras, Ehie Asher, Ehie m'a envoyé. Qui n'a rien à voir avec ce que Jésus avait dit. Parce que le nom de Dieu en hébreu, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Yeshua. Le nom de Dieu en hébreu, ce n'est pas Yeshua. Comme l'avait dit l'autre pasteur. Ce n'est pas Yeshua. Yeshua, c'est un nom qui a été porté par des Juifs avant Jésus, pendant Jésus et après Jésus. Même des voleurs ont porté le nom de Jésus. Dans la Bible, les pasteurs le savent. Parmi les ancêtres de Jésus, Luc chapitre 3, verset 23, il y a des gens qui ont porté le nom de Jésus. Mais Yehoah ou Yahoua, le tétragramme Yod, He, Waou, He, et aucun être humain ne l'a porté dans la Bible. Mais quand Jésus dit ici, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Jésus lui-même donne la réponse, la suite du verset. Lisez-nous la suite du verset d'abord. C'est Jean chapitre 8, verset 24. Lisez le verset 25. Vous aurez la suite. Jean chapitre 8, verset 25. Oui, oui. Je commence par le verset 24. Le verset 24, oui. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, oui, vous mourrez dans vos péchés. Oui. Qui es-tu? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit, c'est que je vous ai dit dès les commencements. Avez-vous compris cela? Les chrétiens qui nous suivent en ce moment vont comprendre que les pasteurs se sont décidés de les expédier gratuitement en enfer. Parce qu'ils se sont acharnés ici. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il est qui? Donc il a voulu dire qu'il est Dieu. Mais non. Mais la suite du verset, pasteur, ne saisissez pas le serpent du milieu. La tête est là, la queue est là. Continuez le verset. Et le verset nous dit quoi? Les Juifs lui posèrent la question. Mais qui es-tu alors? Dis-le-nous. Et Jésus de répondre, qu'est-ce qu'il a dit? C'est que je vous ai dit dès les commencements. C'est que je vous ai dit dès le commencement. Qu'est-ce qu'il leur avait dit dès le commencement? Leur avait-il dit qu'il était Dieu? Si vous voulez savoir, allez chercher ce qu'il leur avait dit au commencement. Vous saurez qui est Jésus. Ouvre là-bas. Au lieu de venir vous acharner ici, comme certains pasteurs sont passés sur une autre chaîne, ils ont attaqué les musulmans. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous attendons vos dîmes et vos aumônes. C'est cela, vous aimez ça. Vous aimez ça. Vous aimez ça. C'est à cause de ça seulement. Pourtant, le Christ a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous n'avez pas besoin de la dire. Pourquoi? Jésus dit, c'est que je vous ai dit dès le commencement. D'ailleurs, et qu'est-ce qu'il leur avait dit dès le commencement? Voilà la bonne question. Et d'ailleurs, je vais les référer, je vais les surprendre. Vous voyez, vous avez lu dans quelle Bible? Regardez cette Bible, c'est lui second. Hein. Mais écoutez ce qui est dit au verset 25. Verset 25, qui es-tu? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit, d'abord, pourquoi vous parlerai-je? Est-ce que c'est le même verset? Regarde comment la Bible se contredit. Le même verset, ça se contredit. Ici, il refuse. Hein? Il refuse. Hein? C'est le même verset. C'est parce que les chrétiens ne connaissent pas la Bible. Vous devez être humble, aller chez votre mère, l'église catholique, pour qu'elle vous apprenne la Bible. Parce qu'aucun chrétien ne connaît la Bible plus que les catholiques. Ce sont les catholiques qui vous ont réuni tous les livres du Nouveau Testament.
C'est eux qui ont donné à la Bible le nom de la Bible. C'est eux qui ont fait le truc des évangiles qui parlaient de Jésus jusqu'à retenir 4. Vous ne connaissez pas cela. Maintenant, qui peut venir m'expliquer s'il y a un pasteur pour me dire le verset 25 ici est différent du verset 25 là? Ici, Jésus n'a rien dit. Mais là-bas, Jésus dit quoi? Ce que je vous ai dit dès le commencement. Mais ici, Jésus dit, ben, pourquoi je vous parlerai? Non, on va pas la ligne. Maintenant, où est la parole de Dieu ici? Où est la parole de Dieu ici? Parce que les gens crient, la Bible est la parole. Qui t'a dit que la Bible est la parole de Dieu? La Bible contient des paroles de Dieu, mais la Bible n'est pas la parole de Dieu du début jusqu'à la fin. Et ça, c'était notre sujet de débat. Ne cherchez pas à dire que oh non, les musulmans viennent ici, ils cherchent à s'aimer, c'est pas les troubles. Non, nous ne venons pas pour s'aimer les troubles. Même Jésus lui-même a dit, ne pensez pas que je sois venu apporter la paix, mais l'épée. L'épée veut dire quoi? C'est-à-dire, le père peut croire la vérité apportée par Jésus, il devient l'ennemi de son fils. De son fils. Au commencement, c'est ce qu'il a dit. Alors, qu'est-ce que Jésus a dit au commencement? Parce qu'ici, la Bible nous dit, pardon, parce qu'ici, vous voyez cette Bible qui refuse, mais je vais dans la note explicative. Suivez la note explicative. Ici, Jésus refuse de répondre. Mais dans l'autre Bible, Jésus dit, c'est que je vous ai dit dès le commencement. Mais regardez maintenant la note explicative ici. Sur le verset, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qu'est-ce qu'on nous dit dans la note explicative? Il faut préciser, il s'agit de quelle Bible? La Bible Louis II, édition révisée. Louis II, c'est Louis II. Second révisé. Second révisé, ça c'est aimé par tous les pasteurs ici. Ils ont Thompson, Scolfield, tout ça ce sont des Bibles Louis II avec les commentaires d'autres auteurs. Okay. Et on vous dit quoi ici? On vous dit certains manuscrits, si vous ne croyez pas ce que je suis, ou si vous ne croyez pas que je suis le Christ, vous comprenez, pasteur? C'est un cours biblique que je vous donne gratuitement, je n'exige rien. Ici, là, dans la note explicative, c'est-à-dire, l'auteur vous dit, on peut aussi traduire le mot de Jésus dans d'autres manuscrits, parce qu'il y a plus de 5000 manuscrits du Nouveau Testament. Il n'y a pas deux qui soient identiques. Il faut avoir fait ces études-là. Parce qu'on parle, nous ne sommes pas des théologiens. Vous ignorez même l'essence de la théologie. Vous ne connaissez pas ça. Parce que la théologie est satanique. Qui vous a dit ça? Alors ici, on vous dit, dans d'autres manuscrits, il est écrit quoi? Si vous ne croyez pas que je suis le Christ, vous mourrez dans vos péchés. Donc Jésus ne voulait pas leur dire je suis Dieu. Comment Jésus allait-il dire aux Juifs je suis Dieu? Lorsque dans le même chapitre, au verset 40, c'est chapitre 8, au verset 40, Jésus dit aux Juifs, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir, moi un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu? Il leur rapporte la vérité qu'il a entendue de Dieu, il deviendra le même Dieu. Alors qu'est-ce qu'il leur avait dit au commencement? Pasteur, ce que le Christ avait dit au commencement se trouve dans Luc chapitre 4, verset 14 à 32. Lorsque Jésus était rentré dans la synagogue de Nazareth, dans sa ville natale, il s'est mis debout, on lui a remis les livres du prophète Ésaïe. Il a déroulé le livre, il est tombé sur la prophétie d'Ésaïe 61, versets 1 à 3. Il a lu la parole de cette prophétie devant tous les Juifs réunis dans la synagogue de Nazareth, et après avoir fini la lecture, il leur avait dit, cette parole de la prophétie que vous venez d'entendre ici, c'est accompli aujourd'hui. Et la parole de la prophétie disait quoi? Jésus a pris la prophétie, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ruha Adonai Yehoah Elia. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, Yahuwah, est sur moi. Il m'a envoyé. C'est ce qu'il leur avait dit. Les Juifs ont refusé de croire. C'est pourquoi dans Jean 8, il demande, si vous ne croyez pas ce que je suis, c'est-à-dire le Christ, le Messie, vous mourrez dans vos péchés. Parce que c'est le Messie qui devait venir les détourner de leurs péchés. C'est pourquoi la première prédication de Jésus-Christ était quoi? Repentez-vous. Abandonnez le mal, car le royaume de Dieu sera proche. Ça, pasteur, alors si ce verset ne confère nullement à Jésus-Christ le toit à divinité, diriez-vous que vous êtes inspiré? Vous avez le Saint-Esprit? Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Parce que votre Saint-Esprit a attendu qu'un musulman vienne pour que vous puissiez comprendre ces versets. Donc c'est ça. Ça n'a rien à voir avec la divinité de Jésus. Merci beaucoup, Dr Abdou-Majid. Très chers téléspectateurs, nous sommes vraiment derrière le temps, mais nous allons revenir dans le jour prochain sur ce même sujet.